Ah là là, les animés. Combien d'entre nous ont grandi avec les animés, se sont forgés avec les animés, ont découvert la sexualité avec les animés? Beaucoup trop, beaucoup trop. Mais bref, on a tous des animés que l'on adore plus que d'autres, que ce soit par pure nostalgie, par amour pour son message, parce qu'il y a des niches. On a tous des animés ou mangas que l'on préfère, et aujourd'hui je vais vous parler de certains que j'adore, parce que je voulais en parler, j'ai pas besoin d'avoir plus de raisons. Alors, petit disclaimer, évidemment, c'est mon avis, n'hésitez pas à faire votre propre liste d'animés préférés dans les commentaires, ça me fera du référencement, mais... Et je vais pas les classer, genre y a pas de premier, de dernier, juste j'en parle. D'ailleurs, j'ai globalement pris les premiers animés qui me venaient en tête, donc faites pas attention. De toute façon, j'ai déjà dit dans l'épisode 0 du pic. Et on va commencer car l'intro dure plus longtemps que prévu et t'es pas là pour m'entendre parler de ma vie, alors du coup... Évidemment, je vais parler de Jojo Bizarre Adventure, donc autant en parler dès le début. Qu'est-ce que tu veux que je te dise qui n'a pas encore été déjà dit? Jojo, c'est une œuvre très particulière, qui a une narration et un design unique. C'est un peu le papa de beaucoup de mangas et celui qui a instauré les bases de bon nombre de shonen, surtout avec bien évidemment l'arrivée des stands. Jojo, c'est une œuvre incroyable, un univers qui peut être réécrit à n'importe quel moment avec une finesse majestueuse. Et ai-je besoin de parler des openings ou des personnages? Jojo, c'est une putain de bizarre aventure que vous devriez aller voir si cela vous plaît de loin, car vous entrerez dans quelque chose d'incroyablement génial. Ah, et arrêtez d'harceler les gens sur Twitter pour qu'ils regardent Jojo, merci. Stansgate, putain, Stansgate. Stansgate, c'est l'histoire d'un gars qui s'autoproclame scientifique fou, même si son labo fait globalement la taille d'un appart étudiant à Paris, et un jour découvre par accident qu'il a créé une machine à remonter le temps. Avec un résumé si pauvre, c'est difficile de dire pourquoi j'adore, mais je veux surtout pas que vous sachiez ce qui se passe. Le début peut paraître assez difficile à regarder pour certains, puisque l'intrigue prend un peu de temps à se lancer réellement, et en tant que spectateur, certains pourraient décrocher. Mais putain, qu'est-ce que cet animé est bien, bordel de merde. Oh là là, des musiques aux personnages, à l'histoire. Et putain, oui, enfin une histoire de voyage dans le temps qui tient la route, incroyable. Je veux pas en dire beaucoup dessus, surtout si vous ne savez rien, juste allez-y. Et si vous aimez, alors continuez, car à la fin, vous en serez plus qu'heureux d'avoir commencé une telle œuvre. Oh, surtout avec Stansgate Zero, oh là 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 là. Certaines Scientific Reagan, ou encore Accelerator, ou encore Magical Index, de toute façon je vais parler de l'œuvre dans sa globalité. Dur en fait pour moi de décrire l'amour que j'ai pour cet animé, et surtout de l'expliquer en fait. Ça va pas être facile car j'ai genre au moins 3 vidéos que je compte faire dessus. Si je devais dire un mot, ce serait que Reagan c'est... Wow. En fait, la première fois que j'ai regardé Index Reagan, la première réflexion que je me suis faite, c'est ouais, en fait, c'est un shonen classique, genre ça aurait pu être bien plus populaire, genre c'était sorti avec les autres grands shonen, tu vois. Et à vrai dire, si j'ai préparé au moins 3 vidéos sur le sujet, en fait, c'est qu'il y a bien plus. Index, genre c'est tout un univers que certains comparaient à Fate en termes de chronologie, même s'il est bien plus simple. Les histoires qu'on y suit ainsi que les personnages sont d'autant plus fascinants que spécial. Et genre à la fin de chaque saison, j'avais énormément adoré sans pourtant que je puisse mettre des mots dessus. Et j'ai été conforté dans mon idée que j'arrivais pas à mettre des mots dessus quand j'ai découvert que Giguk, donc un grand youtubeur américain que vous devez sûrement connaître, au début n'aimait pas du tout et genre est tombé amoureux de l'œuvre sans réellement comprendre comment et est devenu un fan de la série sans le savoir. Et rien que ça, ça en dit long, ça en dit long. Bon, je vais m'arrêter là, mais sachez que je reparlerai en détail de cet animé. Après, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, faut dire que c'est assez classique dans la forme, mais l'univers est tout bonnement... Wow. Ah, Bleach, ancien membre du grand trio de shonen aux côtés de Naruto et One Piece, les héritiers de Dragon Ball comme ils étaient appelés. Bleach nous parle d'un jeune lycéen qui peut voir les fantômes, devenu Shinigami à cause d'un concours de circonstances de l'apparition d'un holo, donc c'est une âme devenue maléfique. Il doit jouer les dieux de la mort et sauver les âmes des holos qui les attaquent dans le monde des humains. Enfin, ça c'est le papier car l'histoire va tellement plus loin. Personnellement, pour moi, Bleach, c'est un peu la nostalgie, parce que j'ai passé quasiment toute mon adolescence avec ce manga en fait. Comme beaucoup le savent, Bleach a connu un déclin au fil du temps, notamment avec son dernier arc, mais il n'en reste pas moins un grand manga qui a énormément de qualité. Une narration incroyable, genre l'Arc of Society, genre, est tout bonnement parfait. Je fais que dire genre, des personnages tous variés émotionnellement, avec des implications différentes et des pouvoirs à faire lever les sourcils pour certains. Un univers grandiose qui m'a et arrive encore à m'émerveiller. J'aime énormément Bleach, et ça restera un de mes mangas favoris. Et putain, l'animé en est tellement incroyable avec des OST d'une qualité irréprochable. Je veux dire, écoutez-les là, je les mets là, mais en fond, mais... Oh là 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 là, dès que j'en ai l'occasion, en fait, j'essaie toujours d'en caser un ou deux dans mes vidéos. Bleach, c'est une œuvre que j'adore avec un univers établi que j'estime être un de mes préférés de tout manga confondu. Vraiment, l'univers dans Bleach est exceptionnel à mes yeux. Bleach, c'est littéralement une pépite de créativité qui, malheureusement, peut-être n'a
pas été forcément exploité comme il fallait, ou en tout cas pas jusqu'au bout. Et oui, peut-être ça peut faire un peu mal quand on voit la qualité de l'univers qu'il a et ce qu'il aurait pu en être en fait, mais j'en reste fan quoi. Franchement, si vous n'êtes pas encore mis, allez-y, il y a le début sur Netflix. Bon, oui, c'est du 4 tiers, alors c'est pas forcément très très beau parce que c'est le début de la série, hein, mais franchement, ça vaut le coup. Bon, Konosuba, c'est un petit animé humoristique, hein. Il apparaît dans chaque liste où il y a marqué animé humour. Et c'est pas pour rien. L'histoire, elle se veut être une parodie du genre Isekai, donc avec Kazuma, l'otaku puceau de base, solitaire, qui meurt après avoir sauvé une fille qui allait se faire écraser. Et du coup, le gars, il se fait réincarner dans un autre monde avec un pouvoir cheaté pour devenir un héros et affronter le roi démon. Sauf que non. Il a sauvé la meuf qui était pas en danger et il est mort littéralement tout seul dans sa pisse et la déesse se moque de sa mort de merde. En plus de le traiter de puceau. Franchement, t'as vécu une meilleure vie que lui finalement. Et le gars, un petit peu dégoûté finalement, il fait baisse les yeux, déesse là, tu vas venir dans la merde qui m'attend là, et il se retrouve pauvre dans un endroit qu'il connaît pas avec une déesse pleureuse et inutile quoi. Alors, tout dedans s'emboîte pour créer une pépite de l'animation humoristique. Genre, le gars, comme seule caractéristique du héros, de la chance. Littéralement, pour gagner sa pitance, il dort dans des écuries où ça pue la merde de cheval. Et travaille en tant que charpentier pour à peine payer de quoi vivre. Le gars, il a raté son isekai. Tout est génial, les personnages sont grotesques. Kazuma, c'est le pire héros d'isekai. Dès qu'il a l'occasion pour pas aller se battre, il le fait le gars. Il veut juste vivre tranquille, c'est tout. Il sait qu'il va galérer à vivre de belles et grandes aventures, donc autant se poser. L'animation est trop bien, genre regardez les visages des personnages, genre ils sont tordus as fuck, mais genre c'est magnifique. Et la narration est globalement sous forme de petites scénettes avec des histoires assez courtes, genre 2 par épisode. Ce qui rend l'humour totalement digeste et garde quand même un fil rouge car il y a une évolution au fur et à mesure du temps. Vraiment, Konosuba, je le classe aisément dans mon top 3 d'animés sur l'humour que j'adore. Car vraiment, c'est trop bien. Voilà, c'était quelques œuvres que j'aime beaucoup, hein. Peut-être il y aura une partie 2 de cette vidéo un jour, hein, car de toute façon comme j'ai dit en intro, j'ai vraiment pris quelques mangas que j'affectionne particulièrement, mais évidemment il y en aura d'autres, hein. Et ce serait intéressant d'en faire une tier list un jour. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, hein. Faire connaître la chaîne au plus grand nombre, ça me ferait quand même pas mal plaisir. Et faites-moi votre propre liste d'animés ou de mangas en commentaire, hein, j'irai lire ça. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, et ciao.